Couteau, Jack, à table, les pancakes sont prêts. Pancakes. Ah bon. Ouf. Oh, j'ai rien dit. Oh, ils sont pas prêts. Ah. Salut tout le monde. Bonjour de Mr. Ghost Associé Diable, l'ami de Batman et du Chevalier Noir. Allez mes petits, faites-moi un peu de place. Allez hop. Aujourd'hui, après cette malencontreuse fournée de pancakes qui n'est pas passée, regardez ça les bougons, avec les crochets sur leur bord. Machiavélique à souhait. Je vais donc vous présenter une pièce grandiose de ma collection. J'ai l'échiquier Marvel. Je suis plus DC Comics, mais là j'étais content d'avoir, j'avoue, l'échiquier Marvel. Alors attendez, je reprends une pièce. Oh mon Dieu. Les pancakes étaient tellement brûlants que je les ai lâchés. Allez, viens là, toi. Aïe. Bouffe tout, arrête de laisser de la bouffe partout, merde. Meurs, mon cher ami. Je vais donc vous montrer l'échiquier Marvel. Eh ouais, j'ai le tablier de la mort qui tue. Avec mon joli gant. Oh là, je deviens angélique. C'est pas bon du tout. Donc, je vais retirer le gant, ça sera plus simple. Voici pour vous l'échiquier Marvel. Donc voilà, donc vous voyez bien le côté gentil et le côté méchant. Voilà, les méchants ici. Oh, excusez-moi. Les méchants ici. Et puis les gentils là. Donc on va commencer déjà par étudier le terrain. Donc ça, il y a Marvel en gros au milieu. Donc c'est un très beau, très bel échiquier avec les carreaux, on va dire ocre et blanc. Donc comme vous pouvez voir, chaque figurine, forcément j'ai pas la bonne. Vous saurez où se met méchant, où se met vilain. Il y a une tête de mort pour le méchant. Et de l'autre côté, ce sont des étoiles qui ressemblent un peu au... Ça me fait penser un peu au Shield. Et donc voilà un très beau plateau. Donc pareil, vous voyez, ça fait des bordures un peu comme de la brique. C'est très sympa. Et donc nous allons étudier les différents personnages de ce jeu. Allez, je suis associé diable. On va commencer par les méchants. Les pions. Donc en pion, nous avons la très belle figurine du lézard. Donc là que vous voyez, donc le lézard classique, donc tout en vert écailleux, la longue langue fourchue, les griffes, le pantalon violet, la blouse de scientifique et surtout le détail, la queue qui remonte jusqu'à la tête. Là comme vous voyez, et donc qui part de l'arrière. Donc voilà une très très belle figurine fidèle au personnage. Donc c'est le premier pion noir. Ensuite le tireur Bullseye. Donc beaucoup plus classique. Enfin, donc on peut le voir avec sa cible en plein milieu du front. J'ai jamais réussi à le viser là. Pourtant des parties de fléchettes avec lui on en faisait plein. Avec ses fameuses cartes dans ses mains. Et dans l'autre aussi. Donc pareil, je sais pas, il a joué quoi? Il a joué double as, as de cœur, as de pique. Ça c'est un bon bras, une bonne paire. Donc voilà, très classique en bleu et blanc, avec toujours le socle avec la tête de mort. Il y en aura qui auront des socles un peu plus spéciaux, je vous les montrerai. Donc Bullseye. En troisième, un ennemi récurrent de Spider-Man, tout comme le lézard, Electro. Donc c'est pas le Electro que vous avez connu dans le The Amazing Spider-Man 2, c'est Electro original, donc comme j'aime le dire, avec son masque qui ressemble plus à une étoile de mer qu'à un éclair. Voilà, avec son costume, alors savoir qu'il y a des petits éclairs sur les avant-bras, c'est vachement joli avec son costume en vert et jaune, avec les éclairs dans le dos, je trouve que c'est un très beau personnage, il y a vraiment de la gueule. Donc Electro. En quatrième, un personnage moins connu, qui a commencé à se faire connaître notamment avec la série sur Thor, où l'équipe de Norman Osborn avait attaqué Thor, c'est le Taskmaster. Donc voilà, donc le Taskmaster, pour ceux qui ne connaissent pas ses capacités, il est souvent représenté comme ça, avec un bouclier et normalement une épée, là il n'en a pas, et il peut copier les pouvoirs, si je ne me trompe pas, des autres personnes. Les pouvoirs techniques, après les pouvoirs autres, genre super force et tout, je ne suis pas sûr, malgré qu'il a l'air super costaud, regardez-moi ses biceps. Donc le beau bouclier, donc
c'est un squelette à moitié dans une tête de mort. Voilà, donc avec sa longue cape qui descend par derrière, en bleu orange, l'intérieur orange est magnifique de la cape. Franchement, une très belle figurine aussi, donc le Tackmaster. Une des figurines les mieux faites et plus originales pour ma part, c'est l'homme absorbant. Donc un ennemi de à peu près tout le monde, qui n'a jamais affronté l'homme absorbant. Donc vous voyez, il est comme ça, donc avec son pantalon violet. Et là, ce qui est super sympa, c'est que vous voyez, il y a un effet brique sur la tête aussi, mais qui se poursuit pas, qui est que sur la moitié du corps. Ça, je trouve ça vraiment classe, et ça suit, même dans le dos, il n'y a pas l'effet brique partout. Donc voilà, avec sa chaîne et son fameux boulet, parce que c'est un ancien bagnard qui s'est vu conférer des pouvoirs et qui peut absorber absolument toutes les matières. Et même si je me souviens bien, il touche un héros, il peut absorber ses propres pouvoirs. Donc voilà, l'homme absorbant. Le moins connu, un des moins connus du lot, peut-être pas le moins connu, que moi je connais bien, Klaw. Donc si je me souviens bien, un ennemi notamment de la Panthère Noire. Donc voilà, donc classique, donc tout en violet et rouge, donc on dirait vraiment un robot. Voilà, une figurine que j'aime beaucoup, notamment grâce à ça. Donc ça envoie des puissantes ondes soniques, si je me souviens bien, qui justement provoquent la mort parfois, malheureusement. Je crois qu'il y a une panthère noire, un roi du Wakanda qui est mort à cause de lui. Donc pareil, Klaw, très belle figurine. Ensuite, nous avons un des ennemis les plus célèbres de Spider-Man, j'ai dit Venom. Donc Venom, donc très baraqué, tout en noir avec l'araignée blanche au milieu avec sa célèbre longue langue. La rangée de dents, franchement, ces figurines sont super bien faites. Pareil, donc avec l'arrière, donc on dirait qu'il a un costume de latex qui lui rentre bien dans l'arrêt des fesses. Donc Venom. Et le dernier pion que je connaissais moi, c'est l'homme atome, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vous dire parce qu'il y a les noms en dessous des socles. Donc non, Molecule Man. Et donc voilà, donc je le connaissais pas très bien, celui-là, j'ai lu son histoire, elle est intéressante. C'est un des plus puissants vilains au monde et pourtant il est inconnu. Parce qu'il a fait des mauvais choix qui font, voilà que. Donc en tenue verte, avec des bottes et un haut violet. Donc pareil, un peu en forme d'éclair, je trouve. Donc voilà, bon, un héros, c'est un des plus banaux, je pense. Voilà, Molecule Man. Ensuite, en gros renfort, nous avons en tour Kang, le conquérant. Donc les tours ont des socles vraiment de tourelles, donc c'est-à-dire des gros carreaux. Là on peut voir le logo de la tour dessus, c'est ça qui est bien. Et donc on peut voir Kang, donc en conquérant justement, qui met le point en avant, qui a un beau visage bleu bien détaillé quand même. Donc avec sa tenue rose, violette et vert, et avec son gros flingue pour vous dire, vas-y ramène ton flingue Terminator, le mien est plus gros que le tien. Donc voilà la première tour Kang. Ensuite, la deuxième tour, Ultron. Donc, dans l'ère d'Ultron, dans le dernier film, dans le deuxième film des Avengers. Donc voilà, très 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 beau. Même s'il est très classique, donc tout gris métallique. Vous pouvez pas voir exactement bien les détails. Donc la tête, pareil, on dirait qu'il a le feu dans la gorge. Je te donnerai une pastille contre la toux, ça ira mieux. Donc avec les deux bras en avant, on a l'impression qu'il va venir vous exploser. Donc pareil, des très beaux détails sur tout le personnage. Et donc pareil, niveau tour. En fou, nous avons, justement en fou, le bouffon. Le bouffon vert. Donc pareil, très bien fait. Donc je suis juste déçu d'un détail, c'est qu'il n'ait pas une grenade citrouille dans sa main, ça aurait été trop stylé. Mais il a une très bonne tête, comme vous voyez. Une tête super bien faite avec son célèbre costume de bouffon violet et sa peau verte. Donc pareil, donc avec le logo cette fois-ci du cavalier. Donc ils n'ont rien autour, comme les tours qui ont des petits carreaux. Donc pareil, avec sa fameuse sacoche où il range ses grenades citrouille souvent, et puis son bonnet un peu long. Donc voilà, le bouffon vert. Le deuxième, un ennemi récurrent aussi de Spider-Man. Il y a beaucoup d'ennemis Spider-Man, mais très bien fait, Docteur Octopus. Donc déjà, vous voyez, le personnage a une tête vraiment machiavélique, donc que je trouve assez bien faite. Donc pareil, un cavalier. Et il a tous ses bras mécaniques qui ressortent de derrière lui. Là, il y en a un qui ressort au niveau de la tête. Franchement, c'est une figurine super classe. Ouais, Docteur Octopus. Ensuite, on va bientôt finir chez les méchants. En fou du roi, nous avons le mandarin qui aime déguster des mandarines.
Surtout que le seul mandarin que je connais pas ici, c'est le nom d'un restaurant. Donc pareil, donc le mandarin, le vrai, donc avec sa belle tenue jaune et verte, donc ses longs cheveux, et comme vous pouvez le voir peut-être, donc les 10 doigts de l'infini, ou je ne sais plus quoi, qui confèrent des grands pouvoirs autour de ses longs doigts charnus. Avec donc une figurine vachement bien faite, avec les manches qui vont au vent, on dirait. Super figurine. Le mandarin. Et ensuite, en deuxième, le roi de la fourberie, ennemi et frère de Thor, Loki. Donc dans la version comics, pas dans la version qu'on voit dans le film. Donc ce sera très belle tenue verte et jaune, avec un visage assez mesquin et les mains recourbées pour vous dire, vous ne savez même pas à quoi vous attendre pour la prochaine fois. Avec donc ses célèbres cornes et donc sa belle cape avec sur son casque aussi la frange qui repart. Donc voilà une très belle figurine Loki. Et les meilleurs, donc la reine, alias Vipère. Donc pareil, donc avec son petit flingue. Donc ses talons hauts. Donc pareil, donc là vu que c'est la reine, il y a des beaux petits logos au-dessus, c'est assez stylisé. Logo de la reine. Et on la voit donc avec son fouet, son flingue. Là que vous pouvez voir son fouet dans la main. Et bon, une très 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 belle reine. Vipère. Et en roi, ennemi de Captain America, j'ai nommé, excusez-moi, Crâne Rouge, qui tient le célèbre cube cosmique. Donc très belle figurine, non Crâne Rouge, voilà une tête macabre qui vous en dit long. Sa tenue de militaire sous les ordres d'Hitler, pareil avec l'effet vent, on avait vraiment l'impression qu'il est dans le mouvement, c'est vachement bien fait, avec son super manteau très bien détaillé. Donc les petits détails pour le roi aussi en acier à tourelle avec le logo du roi. Et donc voilà le roi noir, Crâne Rouge. Nous allons passer aux gentils. Nous commençons avec les pions avec un agent du Shield, œil de faucon. Donc déjà quand vous la voyez comme ça rend vraiment très bien avec son arc. Les détails sont splendides. Le personnage a vraiment une bonne tête, donc tout en violet, donc je trouve que c'est une très belle couleur et noire. Donc avec son côté blond qui fait un bon contraste. Avec le, comment on appelle ça, le carcan de flèche derrière. Et donc voilà, donc faut vraiment le voir de profil pour admirer toute sa splendeur. Et c'est une très très belle figurine, donc un pion blanc. Le deuxième, vif d'argent, pour ceux qui aiment bien les marques de fringues, alias en anglais Quicksilver. Donc voilà, donc il est rapide, donc on le voit en pleine action en train de courir. Donc pareil, une très très belle figurine. Donc avec un éclair au milieu du torse, les cheveux blancs qui repartent en arrière pour remontrer la vitesse. Très très beau pion blanc. Un très vieux super-héros qui a une série sortie sur lui récemment. J'ai nommé l'aveugle Daredevil. Donc avec son fouet dans la main. Donc pareil qui fait un très beau mouvement, c'est joli. Sa petite tête avec des cornes. Ah là là, on s'entend bien, il a pris exemple sur Satan. Alors, je sais pas si vous voyez bien le grand DD sur le torse. Donc Daredevil. Pas Dédé, le petit cochon dans les jeux à gratter. Donc tout en rouge. Donc pareil, eux, ils ont des étoiles. Donc voilà, la très belle figurine de Daredevil avec tous les petits détails. Voilà. Daredevil. Ensuite, dans les Avengers originaux, j'ai nommé une femme toute petite, la guêpe. Donc la guêpe très jolie en jaune et noir, comme une guêpe, avec des petites cornes, j'aurais peut-être pas rajouté ça, mais bon voilà. Et surtout les très belles ailes à l'arrière. Là, une magnifique paire d'ailes pour la guêpe. Voilà, donc la guêpe, pas grand chose d'autre à dire. Très belle figurine. La figurine la plus basique, je ne m'attendais même pas qu'il soit dedans, c'est celle, sans doute, de Luke Cage. Donc Luke Cage, c'est juste un homme noir, avec son pantalon, son t-shirt jaune. Et voilà, je viens de faire le tour. Un mec bien baraqué, qui est super puissant. Luke Cage. Là, ça a été vite pour celle-là. Après, si je dis pas de bêtises, c'était bien ça. Une agent du Shield aussi, enfin plus ou moins, Black Windows. Donc pareil, la très belle rousse plantureuse de Marvel. Donc tout en noir, on dirait du latex avec la belle ceinture autour. Les petits flingues sur les côtés, super mimi. Et puis franchement, avec une belle poitrine. Donc Black Windows en pion. Avant-dernier pion, j'ai nommé la fourmi, l'homme fourmi. Voilà, donc très beau avec son fameux casque pour contrôler les fourmis. Donc c'est tous tirés des comics et non pas des films, donc c'est pour ça que la tenue ne correspond pas au film.
Donc tout en rouge, pareil. J'aurais bien aimé voir une petite fourmi sur l'épaule ou quelque chose comme ça aurait été rigolo. Donc voilà, avec cette tenue rouge. Hank Pym, l'homme fourmi. Et le dernier pion, une femme, la sorcière rouge. Pareil, donc on a l'impression qu'elle est en train de jeter un maléfice. Donc voilà, très bien détaillé, une belle poitrine aussi. Ah là, va falloir que je me retienne. Ma copine va m'engueuler sinon. Donc voilà, l'impression qu'elle est en train de jeter un sort avec sa longue robe rouge. Ses talons hauts, décidément, ils ont tous des talons hauts, entre elles les vipères. Et donc pareil, une très belle figurine, la sorcière rouge. Alors, on va commencer avec les plus grosses pièces, la tour. Une magnifique tour, c'est la panthère noire. Et je trouve que cette panthère noire est magnifique. Déjà, vous la voyez là, très détaillée. On dirait presque Batman, avec les griffes ressorties. Et en pleine action, et vous voyez que le socle de la tour est cassé, c'est volontaire, c'est pas moi. Donc pareil pour dire qu'il en a envoyé plein la gueule à l'ennemi. Avec la cape derrière, avec le mouvement, là vous avez vraiment une très belle panthère noire. Donc première tour blanche. Deuxième tour blanche, rajoutée dans Avengers 2, mais qui fait dans le dernier Captain America était bien, la vision. Donc en version originale, donc vraiment le visage rouge. Comme vous pouvez voir, donc il est moins bien fini quand même. Le costume vert et jaune, voilà, avec la grande cape. Et bon, bah c'est un classique, Vision. Et voilà, sa deuxième tour blanche, Vision. En premier cavalier dans les grands super-héros, nous retrouvons le célèbre t-shirt de toile un peu gamin, Spider-Man, Peter Parker. Donc voilà, donc très bien détaillé au niveau de toutes les petites rayures, avec l'araignée au milieu, donc la petite toile tissée, le célèbre costume bleu et rouge, donc avec la célèbre, avec l'araignée derrière, rouge sur fond bleu, et voilà, donc avec le masque et tout, enfin, un très beau Spider-Man. Deuxième cavalier aussi célèbre, roi des X-Men, Hugh Jackman l'incarné, j'ai appelé Wolverine. Donc dans sa tenue la plus belle, je trouve, donc l'original bleu et jaune. Donc ouais, avec son masque noir, donc pareil, impassible, jamais un seul sentiment, sauf si c'est la haine et la colère. Et les griffes ressorties, donc voilà, magnifique figurine. Pareil, cavalier blanc, Wolverine. On arrive bientôt à la fin avec les fous. Et en fou, nous avons le dieu du tonnerre asgardien, le puissant Thor et Mjolnir. Donc nous avons Thor, le grand blond préféré de Marvel. Donc voilà, magnifique avec sa cape rouge, sa super tenue avec son marteau dans les mains, emblématique. Pareil donc, splendide, Thor. Donc ensuite, en fou, nous avons évidemment le leader des Avengers, du moins un, Iron Man. Iron Man. Donc pareil, une figurine très bien détaillée, tant au niveau de l'armure que du personnage en lui-même. Donc voilà, très joli détail de l'armure. Une très belle figurine, le fou blanc, deuxième, Iron Man. La reine, j'étais étonné de la voir celle-là, c'est Captain Marvel, donc version femme, non pas version mec. Et donc pareil, donc la reine blanche, et très peu détaillée quand on voit, je trouve. Donc pareil, une belle poitrine à voir, qu'on voit moins, mais vraiment, t'es quasiment tout bleu, à part quelques touches jaunes et de rouge par là, ça m'a un peu déçu. Bon. Captain Marvel. Et le plus beau pour la fin, le premier des Avengers, The Big, The Grand, The Man, Captain America. Et oui, nous avons le grand Captain America. Donc dans son célèbre costume bleu, avec, ça fait un peu écaille de poisson là, la bannière étoilée sur son torse, les chaussures rouges, un peu la vieille mode, costume bleu partout, donc en plein élan, en levant son bouclier d'adamantium, magnifiquement, réalisé. Pareil, très belle figurine, avec les poches sur les côtés, splendide. Donc nous avons fait le tour, j'aimerais juste vous montrer quelque chose, c'est vous montrer Captain America contre Crâne Rouge, et regardez, ça fait un superbe effet. Là vous voyez les deux pratiquement qui interposent bouclier contre cube, et c'est splendide. Et donc, pour vous mettre en bonus, vu que j'avais précommandé, j'avais reçu des petits cadeaux avec, notamment ça.
Donc on a l'impression que c'est rien, mais c'est un jeu de 2 dessous de verre avec donc les personnages iconiques des Marvel, notamment donc Hulk, que on n'a pas dans l'échiquier. Je trouve ça dommage, en fait c'est une figurine supplémentaire. Donc voilà, donc comme vous voyez là c'est comme pour faire les bouchons, c'est le liège, c'est dessous de verre. Donc ensuite on a Thor, donc des très beaux dessous de verre, vachement sympa. Voilà. Captain America, des dessous de verre assez jolis. Black Windows, voilà, très belle photo. Et un dernier que j'ai fait tomber, Iron Man. Iron Man. Voilà, donc de très beaux dessous de verre. Et en plus, j'ai eu une plaque Spider-Man. Donc vous voyez, on dirait la première de couverture, donc avec Spider-Man là représenté. Là, vous avez marqué comme si c'était la première du magazine, donc avec tout, l'adresse et tout. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est du fer. Mais c'est très beau, là, il y a des trous pour les accrocher sur les côtés. Je l'accrocherai bien dans ma chambre, un de ces quatre, ou dans ma cuisine quand je ferai mon chez moi. Bon, franchement, très belle plaque. Et je me disais que j'allais vous montrer un bonus, parce que j'aime bien vous montrer les bonus dans mes vidéos. Et pour ça, moi, je suis plus un fan de DC Comics que de Marvel. Et j'ai trouvé un bouquin, un énorme bouquin. Là vous voyez, ça fait pratiquement la taille de mon chapeau au milieu de mon torse. Donc ce grand bouquin là que vous voyez là, donc comics spécial DC Universe, il y aura des aventures sur à peu près tout le monde, fait de façon différente avec des dessins très différents. Donc là vous avez Deadman, Wonder Woman, donc déjà les trucs sont différents. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Catwoman sur le côté. Batman, là, le logo de Batman. Superman, Flash, Métamorpho. Il y en a, je me sens plus très bien ce que c'est. Ah bah si. Green Lantern. Là, c'est un soldat qui était connu. Adam Strange, là, le tout petit au milieu. Donc là, nous avons Supergirl, comment il s'appelait cela, les Metal Men, donc la Ligue des Jeunes Justiciers, Hawkman, et donc voilà. Donc pour vous montrer juste une page de chaque histoire, comme ça vous ferez une petite idée de ce que je dis. Donc vous voyez la grande couverture, donc je vois pas ce que je fais, donc j'espère que je vous montre bien ce que je voudrais. La grande couverture. Alors on ouvre. Voilà. Donc l'histoire de Batman se représente comme ça. Donc avec des dessins plutôt jolis. Je l'admets. Donc fort sympathique. Voilà. Donc ça c'est l'histoire de Batman. Après il y a Kamandi. Voilà, je cherchais le nom. Donc pareil, des dessins superbement réalisés. Donc Kamandi, c'est un monde parallèle où les animaux parlent. Et là c'est un petit humain qui essaie de s'en sortir. Voilà, très beau. Superman, donc c'est des dessins d'un autre genre, mais très détaillés. Je trouve par exemple, il y a une scène, je vais vous montrer. Voilà, regardez-moi ces scènes-là, c'est des putains de dessins. C'est vraiment beau. Là, vous voyez la créature et tout, c'est magnifique. Ensuite, il y a Deadman. Donc Deadman, ça fait beaucoup plus comics, beaucoup moins détaillé, mais sympathique à regarder. Voilà, des dessins quand même fort jolis. Je dois admettre. Après, nous avons Green Lantern. Donc, Green Lantern, pareil, c'est un autre style de dessin. C'est pas trop moche à regarder. J'apprécie quand même assez bien. Donc, voilà, sympathique. Ensuite, un que j'aime beaucoup, c'est vraiment le côté comics avec Métamorpho. Et là, vous avez toute la table des éléments qu'ils essaient de passer pour trouver un ancien Métamorpho encore plus connu. Pareil, ça m'a bien fait rire. Là, un dessin que j'aime pas du tout, c'est ça, c'est Jeune Justicier. J'aime pas du tout ce style de dessin, j'adhère pas. Après, c'est pour tous les coups, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime pas. Celui-là non plus, j'ai beaucoup de mal. Donc, avec Adam Strange. Donc, pareil, j'ai beaucoup de mal à supporter ce genre. J'espère que vous voyez bien, parce que je vois pas ce que je filme. Donc, j'aime pas beaucoup non plus ce genre de choses. Ça me fait un peu rigoler. Donc, les dessins à la Supergirl. Donc, avec Dr Midnight, là, que vous retrouvez. Donc, dessin assez comique,
avec Crypto et Super 4, je crois. Là, c'est mon dessin préféré, c'est les Metal Men. Donc j'aime beaucoup ces super-héros et les dessins, je les trouve super bien faits. Donc là, vous allez pouvoir voir avec le grand Kemo. Donc voilà. Donc c'est la fin des Metal Men, sachant qu'il n'y en a plus qu'un qui survit à la fin, ça doit être Mercure. Donc voilà. Donc un dessin que j'aime pas beaucoup, j'arrive très mal à lire, c'est Wonder Woman. Ça, j'ai du mal à lire ce genre de dessin. C'est très pénible. Mais bon, c'était agréable comme histoire. Donc là, voilà, Sergent Rock. Donc parce qu'à l'origine, DC Comics faisait aussi beaucoup dans le militaire. Et un de ses plus grands héros, c'était Sergent Rock à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment les... Là, ça fait vraiment les vieilles BD qu'on regardait, quand on regardait des BD militaires. Mon père en regardait plein, ça me fait trop penser à ça. Flash, donc pareil, des dessins que j'adhère pas trop. Avec des petits points, c'est vraiment très vintage comme genre de dessin. Ça fait à moitié pub. Donc voilà, Flash. Catwoman, donc pareil, qui a moins de détails, mais que les couleurs sont beaucoup plus éclatantes, beaucoup plus vives. On voit très bien les choses principales. Mais bon, j'aime pas trop non plus. Hawkman, donc là c'est du dessin vraiment très détaillé, un peu trop même, mais qui fait des côtés un peu 3D graphisme. C'est original, c'est un style, donc j'aime pas beaucoup. Et à la fin, ils offraient deux petites histoires spéciales. Donc une histoire de Plastic Man. Donc ce genre de dessin, j'aime beaucoup, je trouvais ça super rigolo. Plus cette page de BD et comics, j'aurais aimé en avoir une plus grosse. Donc j'adore. Et une plage avec le Creeper. Donc ce bonhomme très bizarre, donc on la voit dans la série Batman. Et donc juste une page comme ça. Et puis il y a les petits dessins à la fin. Voilà, avec les différents écrivains et ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, vous avez plein de petites pages comme ça avec de nombreux dessins et c'est super sympa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne de Mr. Gold, l'associé du diable. Et n'oubliez pas, faites des bons petits plats, des trucs simples. Et faites pas comme moi, vous compliquez pas la vie. Bon, allez, j'y retourne. Je crois que j'ai cramé ma fournée. En 27 minutes, je devais attendre 2 minutes avant de sortir du four. Ça va être cramé, ça va être noirci, ça va être délicieusement dégueulasse. A plus sur la chaîne de Mr. Gold, l'associé du diable. Et souvenez-vous, fan de Batman. Moi, je suis justicier à la cape noire, je frappe Gotham. Et je fais en sorte que le mal ne soit plus présent en ville. Mr. Gold t'aime, Batman. Moi, je suis le justicier de l'enfer et je te dis, viens un peu par ici, je t'accueillerai à bras ouverts. Dans la jugulaire.